Si je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Arthur Boisneveu, le maire de Barbera. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Barbera, c'est une commune de 5700, on s'approche des 6000 habitants dans l'agglomération de Chambéry, donc en Savoie. C'est une commune qui est plutôt résidentielle, qui est même plutôt très urbaine et qui est en constante évolution avec une population qui évolue avec plus de jeunes, plus de familles monoparentales. Voilà, et donc c'est une commune que j'ai l'honneur de gérer avec mon équipe municipale et les élus qui m'entourent, dont je salue la présence d'Yvan Rotabulo, notre conseiller délégué à la santé, et de Daniel Godard, notre adjointe en charge des solidarités notamment, qui sont tous les deux présents. Et donc ça fait depuis 2020 qu'on est en responsabilité. Donc je vous souhaite évidemment la bienvenue dans la salle du conseil, qui est la salle la plus importante de la commune, comme vous pouvez l'imaginer dans chaque commune. Elle fait partie de l'extension de la mairie qui a été décidée par mon prédécesseur quand la mairie a été agrandie en 2019. Et à Barbera, la santé, en particulier depuis que je suis élu avec mon équipe, elle est au cœur de notre engagement municipal. On a déjà créé des locaux pour des professionnels de santé, à savoir des médecins sur le haut de la commune. On a un lien particulièrement régulier avec les pharmacies, notamment pour identifier les habitantes et les habitants qui auraient des difficultés de tous ordres au niveau des pharmacies, parce qu'on sait que nos pharmacies sont particulièrement en lien avec les habitants. Et puis on est en lien aussi régulier avec nos professionnels de santé. Et puis au-delà de ces contacts, on va dire, avec les professionnels de santé, on a mis en place aussi des mesures avec par exemple une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie pour l'accès aux droits, pour que les personnels de mairie et les élus qui accueillent de la population puissent identifier au mieux le non-recours aux droits et ainsi avoir une ligne directe avec la CPM qui nous permet de raccrocher très rapidement ces personnes avec les droits auxquels ils ont droit. On a mis en place le sport santé avec la gym douce pour les seniors. On a mis aussi en place des ateliers pour les seniors, par exemple, pour le mieux manger, mieux bouger. On a été l'une des premières communes de Savoie à mettre en place des espaces sans tabac en lien avec la Ligue contre le cancer. Et puis, on est régulièrement partie prenante d'Odyssea, que ce soit les élus ou les services, dans des équipes pour pouvoir lutter contre le cancer du sein. Et dernièrement, on a mis en place un éclairage de la commune aux couleurs de Mars bleu pour que on pense aussi au cancer colorectal, si je ne me trompe pas, pour Mars bleu. Et en tout cas, à Barbera, on a conscience qu'une population en bonne santé, c'est une population qui se porte bien et qui du coup participe mieux à la vie communale et puis qui est une vraie actrice de la vie collective. Mais tout ça, ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas autour de nous des professionnels de santé de qualité et qui placent au cœur de leur engagement le bien-être de leurs patients et non de leurs clients, qui prennent le temps d'écouter, qui ne brusquent pas et qui n'expédient pas les rendez-vous. Et comme beaucoup, moi je suis très attaché à l'universalité des soins, l'égalité entre toutes et tous, et l'accès égal dans les meilleures conditions à tous les actes médicaux. Et quand on est récemment venu me présenter le serment d'Asclépios en mairie, avec Yvan Rotabulo, on a tout de suite accroché. Et le serment d'Asclépios, je pense qu'il sera bien mieux expliqué que moi par les intervenants suivants. Il regroupe une série de règles qui sont inspirées des valeurs universelles, qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que vous voyez affichée ici, et qu'on a fait installer dans toutes les salles de la commune. C'est d'abord le respect de la santé des êtres humains, dans toutes leurs dimensions, que ce soit physique, mentale, psychique, émotionnelle, sociale ou spirituelle. Et puis ça regroupe aussi les principes éthiques primordiaux qui sont communs à tous les métiers de santé. Et je ne savais pas que seuls les pharmaciens et les médecins prêtaient un serment et que tous les autres professionnels ne prêtaient pas de serment. Et c'est pour ça qu'on a voulu équilibrer un peu les choses aujourd'hui. Et c'est donc tout naturellement que je vous accueille dans la salle du conseil et dans ma mairie. Et j'avoue que je suis fier d'être la première commune de France métropolitaine
à et donc je passe tout de suite la parole à Philippe pour la suite du déroulé. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Toi et moi, c'est un peu le symbole de ce serment d'Asclepios. Et donc, oui, monsieur le maire, merci. Et vous avez d'ailleurs résumé dans votre discours 2 points essentiels de ce serment d'Asclepios qu'on va vous expliquer. L'universalité des soins, vous l'avez dit. Et puis que c'était un serment qui se veut donc universel, bien au-delà du serment d'Hippocrate des médecins et du serment de Galien des pharmaciens. Alors oui, vous êtes la première commune de France métropolitaine à accueillir ce serment, madame. Vous êtes la 7e Marianne de la République, et qui accueille ce serment qui se veut un peu solennel, surtout respectueux des institutions. Et vous êtes le premier maire qui assiste avec votre écharpe à la tenue de ce serment. C'est pas rien, être le premier maire de France, puisque nous, à La Réunion, nous n'avions que des adjoints, mais ils savaient qu'en France, il y a rien, le premier maire, et je trouve ça magnifique que la mairie de Barberaz, alors je dis pas Barberaz, parce qu'on m'a dit surtout ne dis pas Barberaz, mais je vais quand même le dire, ça me plaît, parce que j'aime bien dire toujours le contraire de ce qu'on me dit de dire. Donc la mairie de Barberaz apparaît vraiment très dynamique, et notamment en matière de santé. Je trouve ça magnifique tout ce que vous faites. Voilà. Merci Madame Godard, qui est donc adjointe à la solidarité. La solidarité dans les soins, c'est quelque chose qui ne devrait pas être monnayable. Solidarité. Solidarité, c'est de celui qui n'a pas beaucoup de revenus à celui qui a beaucoup de revenus, et qui doit surtout être soigné de la même façon, de façon identique. Et puis merci à M. Rotabulo, délégué à la prévention et à la santé, d'être présent. Et c'est la première fois que nous avons 2 adjoints et un maire dans une salle de la mairie. Et vous savez que l'histoire retiendra cette chose. Parce que qu'est-ce qui est important pour une mairie par rapport à ses concitoyens? À qui confions-nous nos patients? Enfin, les personnes de Barberaz. À des médecins, des infirmiers, des médecins, enfin des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, enfin tout ce qui fait le maillon, les maillons des soins aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Et c'est important de dire je suis le maire de cette commune et je peux vous garantir que les soignants qui vont vous prendre en soin sont des soignants qui respectent une certaine éthique, une certaine déontologie. C'est ça le serment d'Asclepios. Ça a commencé le 21 septembre 2023 par la 2e ville de La Réunion, qui s'appelle Saint-Pierre pour ceux qui connaissent. Et puis, ce bâton d'Asclepios, qui est arrivé hier en vol spécial, très spécial, nous sommes allés, pour ceux qui connaissent, à la commune des Avirons, puis ensuite à Sillaos, qui est un cirque où nous avions le premier adjoint de la mairie. Et puis nous sommes allés au Tampon, à Saint-Leu, et nous avons terminé par la plus grande commune d'Outre-mer, qui est de Saint-Denis de la Réunion, dirigée par une ancienne ministre, la ministre des Dom-Tom, Erika Barreis. De droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, on s'en fiche en fait, puisque évidemment ce serment est apolitique. Et puis nous arrivons ici donc avec cette septième mairie. Nous avons eu à peu près une trentaine de soignants. Alors c'est quoi un soignant en fait? Un soignant, c'est quelqu'un qui soigne et qui est donc dans le parcours de soins. Qui est dans le parcours de soins? Ça peut être une personne qui a ton contact physique avec un soignant, mais ça peut être aussi le préparateur en pharmacie, puisqu'il est dans le parcours de soins. Et que s'il n'y a pas de préparateur de pharmacie, il n'y a pas de médicaments qui vont être donnés aux patients.
Ça peut être le magasinier d'un hôpital qui, s'il n'y a pas de magasinier, on ne pourra pas attribuer ce qu'il faut pour les bons soins aux patients. Donc on est bien dans ce serment d'Asclépios, bien au-delà des serments d'Hippocrate ou du serment de Galien qui sont assez spécifiques d'une profession médicale. Et ce que je vous propose, c'est que Isabelle, que tu nous lises un petit peu ce qu'a écrit une magistrate de chez nous, qui a regardé un peu sur l'histoire, pour savoir qui est Asclépios finalement, et vous allez vous rendre compte qu'Asclépios, c'est pas pour effacer Hippocrate, au contraire. C'est pour renforcer Hippocrate, parce qu'en fait, c'est un peu son papa. Il est donc en amont, il n'est pas au-dessus, il est en amont. Voilà, Isabelle, je te passe le micro, puis je te laisse lire. Dans la mythologie grecque, Asclépios, en grec ancien, ou Esculape, qui est le nom en français du dieu grec, en latin Esculapius, est dans l'épopée homérique un héros thessalien, puis, à l'époque classique, le dieu gréco-romain de la médecine. Fils d'Apollon, il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts avant d'être placé dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire. Son attribut principal est le bâton d'Esculape, autour duquel s'enroule un serpent, symbole de la médecine, à ne pas confondre avec le caducée de Mercure Hermès, où s'enroulent non pas un, mais 2 serpents. Son principal lieu de culte est situé à Épidore, où il guérit les pèlerins par incubation. Il est invoqué dans le serment d'Hippocrate, aux côtés de son père Apollon et de ses filles principales, Hygie et Panacée. Il est l'ancêtre mythique des Asclépiades, une dynastie de médecins exerçant à Cos et Cnide, dont Hippocrate est le plus illustre membre. Merci beaucoup Isabelle. Ce serment, il a été beaucoup travaillé en fait par un groupe qui s'appelle le Collectif Santé pour le bien commun. Il y a beaucoup de Paris, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Un collectif extraordinaire qui a réussi à faire ce serment. Ils ont mis des mois et des mois, chaque mot étant important. Chaque mot de ce serment est important. Il est gravé sur le marbre, donc on ne peut pas le changer. Par contre, la vocation de ce serment, c'est qu'il soit adopté, pourquoi pas, par d'autres professions médicales, mais pas que médicales. Actuellement, ils essayent de le mettre aussi pour les enseignants, par exemple. Mais pourquoi pas pour toutes les professions. Voilà, donc c'est un serment universel qui se veut même à être partagé, pourquoi pas avec un autre nom, évidemment. Le maillon essentiel, on va dire l'ADN de ce serment étant l'éthique, la déontologie, pour les médecins le primum non serré, évidemment la balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, nous avons, a priori, 14 soignants qui acceptent de prêter ce serment. C'est important qu'il y ait des témoins. Donc, chaque soignant aura à côté de lui ou d'elle 2 témoins. Alors, les témoins peuvent être identiques pour d'autres personnes, parce qu'évidemment, c'est parfois compliqué. Mais c'est important, parce que c'est pour ça qu'à la fin, de façon assez solennelle, comme on signe un registre des mariages, c'est pour ça que la salle de mariage est très symboliquement beaucoup plus forte qu'une salle municipale qu'on aurait pu avoir. La salle des mariages, c'est une salle dans laquelle on prête serment. Alors un serment, beaucoup nous ont dit, ouais, je ne suis pas capable de le maintenir, de le tenir à 100%. Mais ce n'est pas fait pour être tenu à 100%. 99, on n'est pas exigeant. Non, pas 99, mais 5%, c'est insuffisant, il n'est pas la moyenne. Donc ça veut dire que c'est un serment dont on essaye de le tenir. Mais le curseur, des fois c'est dur, hein, quand on lit le texte, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Il y a des phrases, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous l'aurez prêté, et ça veut dire que des fois il y aura des petites faiblesses, et puis voilà, la globalité, c'est de penser qu'on essaye de le tenir le maximum. Et c'est un serment difficile, comme un serment de mariage d'ailleurs. Hein. Voilà, donc si tout se passait bien, il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de séparation. La vie est ainsi.
Et on ne peut pas le reprocher à la vie, c'est comme ça. Donc j'invite les 14 soignants à passer plutôt par là-bas pour pas aller devant la caméra. Pour information, vous avez vu des caméras, donc c'est filmé, avec l'autorisation de monsieur le maire. S'il y a des soignants, et c'est leur droit, qui ne veulent pas être filmés, qui veulent être floutés au montage, dites-le nous avant le montage, parce que après le montage, ça fait du boulot en plus pour notre bénévole qui fait ça. Si dans la salle, parce que peut-être qu'il y aura de temps en temps des images de la salle, il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées, et c'est leur droit, peut-être parfois leur devoir, il n'y a aucun problème. Alors, c'est difficile de les flouter, dans ce cas-là, ils se mettent peut-être un peu loin des caméras. Juste, est-ce qu'il y a des personnes que ça gêne, comme ça c'est plus facile, s'ils peuvent lever la main, d'être filmés, parce qu'évidemment ça va être peut-être visualisé, notamment par la mairie. Après ils en font ce qu'ils en voudront, et s'il y a des personnes qui refusent d'être filmées. Bon, très bien, merci. Voilà, alors je vous propose de venir là avec les témoins. Avec les témoins, comment ça va se dérouler? Alors, au début, quand on était 4 ou 5 soignants, on faisait, chacun lisait entièrement le serment. C'est un peu long, hein. Au bout de 5e, soit les gens dormaient, soit quittaient la salle. Pas forcément terrible au niveau des images. Non, mais... Et après, à la mairie de Saint-Denis, ils étaient une douzaine. Vous allez voir, c'est d'une force incroyable quand une douzaine, une quatorzaine de personnes disent la même chose. À la fin de ce serment, chacun prendra la parole, parce qu'il y a une phrase qui est réservée en fonction de son métier propre. Et au tout début, eh bien, chaque soignant va donner un petit peu rapidement, alors sans donner le nom de famille, parce que le nom de famille n'apporte rien, son prénom, sa profession, et puis dire pourquoi en fait il tenait à prêter serment aujourd'hui. Voilà, donc je vais passer la parole à qui veut, le premier soignant. Voilà, donc pour vous nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez tenu à être là aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai tenu à être là aujourd'hui? D'abord bon, bien que retraité, par solidarité avec les collègues en activité, dans ce serment, son universalité, et aussi le fait qu'il s'adresse à tous les soignants, et soignants et travaillant dans le soin de près ou de loin. Voilà. Voilà. Alors je suis Robert Dahan, j'ai été médecin, je suis à la retraite. Voilà. Réanimateur. Ah ben j'ai eu plusieurs vies de médecin. Réanimateur, et ensuite j'étais dans ce qu'on appelle les médecines douces. Alors, moi, je m'appelle Bernard Turpin. J'étais médecin généraliste en Savoie, médecin de campagne, comme on le disait autrefois. Voilà, je suis aussi à un âge qui fait que normalement la vie est plutôt derrière que devant, mais j'ai très envie quand même de prêter ce serment, parce que je conserve, quand on est médecin, comme disait Philippe tout à l'heure, on est médecin toute sa vie, je conserve des activités dans le cadre de l'impact de l'environnement sur la santé, du fait du développement exponentiel des maladies chroniques. Et donc je fais partie de plusieurs réseaux, en particulier le réseau Environnement Santé, ce qui me laisse en lien avec la dynamique du soin. Donc c'est pas complètement incohérent que je prête serment. C'est vrai que je prête aussi serment avec toutes les personnes qui sont là, parce que j'ai été très content, très heureux et mieux équilibré après avoir rencontré toutes les personnes qui sont autour de moi depuis bientôt 2 ans, à une période où on s'interrogeait tous énormément, où les soignants étaient maltraités, où les patients étaient abandonnés, et ça j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le vivre, même en tant que médecin retraité. Donc je remercie, j'ai une énorme reconnaissance pour les gens de ce groupe.
moment, je suis encore en activité, médecin généraliste, acupuncteur. Et je suis très honorée d'être ici avec mes pairs, des amis qui témoignent de ça. Donc moi, j'ai été aussi malmenée. J'ai beaucoup pleuré pendant cette période difficile. Et c'est quand j'ai commencé à trouver des appuis auprès de mes confrères et amis que j'ai commencé à me redresser. J'ai beaucoup regretté. Moi, j'ai prêté le serment d'Hippocrate au moment de ma thèse. Il est affiché dans mon cabinet, mais effectivement, là, ça suffisait plus. Donc, voilà, donc je suis très heureuse et fière, en fait, d'être ici avec vous tous pour maintenir cette trajectoire beaucoup plus forte que le simple serment d'Hippocrate qui a été autant malmené. Bonsoir, donc je suis Claudine Collomb, je suis dentiste à Aix-les-Bains. Donc en fait, en tant que soignant, nous avons été tellement malmenés, comme j'ai osé dire à voix haute mes convictions il y a quelques années, j'ai été blacklistée par bon nombre de mes confrères. Ces mêmes confrères qui ont choisi après d'obéir et non plus de soigner les patients et qui ont bafoué leur serment d'Hippocrate. Donc prêter serment aujourd'hui pour moi, c'est quelque part un engagement symbolique de me désolidariser de cette médecine de protocole où aujourd'hui l'humain n'a plus cours. Bonsoir à tous, je suis à la fois émue et ravie d'être parmi vous et de partager ce moment solennel, celui de prêter ce serment d'Asclépios. En effet, ce besoin-là, ce besoin est bien là, celui de remettre l'humain au centre des soins, acteur de sa santé et ce, en toute responsabilité, de manière libre et éclairée. Le soin est un acte sacré qui implique deux acteurs, le soignant et le soigné, d'où l'importance d'une éthique dans le soin. Les ressources sont nombreuses, tant en médecine allopathique et en médecine complémentaire. Nous pouvons donc œuvrer en collégialité, en réseau, dans une médecine intégrative, afin de restaurer du mieux possible la santé de chaque être humain. Je crois en l'homme et je crois en une belle humanité. Voilà, je suis Véronique Castien, infirmière, et je me suis orientée dans l'énergétique et l'hypnose. Voilà. Bonsoir, je suis Jessica, je suis infirmière. J'étais auparavant infirmière dans le service des urgences et j'ai une double casquette de pompier volontaire. Donc voilà, j'ai vécu avec difficulté la mise en retrait pendant cette longue période. Aujourd'hui, j'ai pu trouver des ressources autour de moi et partager des choses, des valeurs, on va dire, qui pour moi est la principale, c'est l'humain. Voilà, aujourd'hui je suis infirmière de santé au travail et je prête serment parce que ce sont des valeurs qui m'animent, qui sont profondément inscrites en moi et je suis ravie d'être présente ce soir. Merci. Bonsoir, je suis Isabelle Orseil, donc je suis infirmière retraitée. Mais pendant toute ma carrière d'infirmière, j'ai regretté qu'on n'ait pas eu à prêter un serment, justement. Et les valeurs de ce serment, enfin ce type de serment, résonnent en moi, en fait, et elles m'ont animée un petit peu tout au long de ma carrière professionnelle. Et donc, pour moi, c'était une vraie joie de pouvoir, même à la fin de ma carrière, parce que je me dis, soignant un jour, soignant toujours. Et maintenant, d'une manière différente, je continue à prendre soin autour de moi et je pense que
Pour moi, c'est important de me retrouver avec d'autres soignants aux compétences diverses, tous reliés par les mêmes valeurs. Et en fait, oui, c'est ça, en remettant vraiment l'humain au cœur du soin. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Anne-Pierre Pitet. Je suis une ancienne infirmière pédiatrique suisse. Je suis suissesse exilée en Savoie depuis 2 ans, date à laquelle j'ai arrêté mon métier. J'ai là encore largement l'âge de continuer à travailler. Je sais que je reprendrai des soins un jour, différemment. Et pourquoi c'est important pour moi d'être là? C'est très symbolique. Dans cette période qui a révélé beaucoup de manquements à plein de niveaux, pour moi c'est acter le fait de faire une autre médecine ou prendre soin dans l'éthique, dans l'intégrité, dans le respect de l'autre et de soi-même. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jacqueline Fordel et j'exerce le métier de préparatrice en pharmacie hospitalière. Je suis heureuse de prêter le serment d'Asclépios car il réunit toutes les belles valeurs indispensables à une bonne pratique professionnelle et plus largement comme un état d'esprit sur mon chemin de vie. Je choisis en moi ce qu'il y a de plus grand et m'engage dans la bienveillance et la vérité. Bonjour, je m'appelle Carolida Voix, je suis praticien de santé naturopathe depuis plus de 25 ans et j'accompagne les couples à l'attente des enfants en conscience. Donc voilà, je me suis spécialisée là-dedans. Et pourquoi est-ce que je suis là? Parce que là, je l'ai pris avec moi, je l'avais laissé dans un dossier. Dès les premiers cours de naturopathie, j'ai eu un cours sur Asclépios, guérisseur divin. Je l'ai apporté pour vous le donner en copie, parce que vraiment, il y a exactement tout pour les raisons pour lesquelles on est là ici. Et ça faisait partie effectivement de nos premiers cours, donc je suis complètement en accordance avec ce que vous proposez. Et en fait, je me souviens que ça m'avait tellement passionné que j'avais proposé dès la première année de faire un exposé sur les 5 missions essentielles du naturopathe, que je vous résume: enseigner pour prévenir, accompagner l'auto-guérison, amener le patient à une libre responsabilisation, agir en confraternité et en complémentarité, connaître les limites de nos compétences. Et par le rayonnement et l'exemple, éveiller le patient à une conscience nouvelle. Voilà, donc je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est complètement, et pourtant c'est il y a plus de 25 ans, et je reste dans cet état-là, dans cet état d'esprit. Merci beaucoup. Bonjour, Nathalie, je suis psychologue en libéral à Chambéry. Je souhaite prêter ce serment, enfin je voulais préciser, je suis spécialisée dans la prise en charge des traumas, donc je suis pour une psychologie intégrative, corps-esprit, donc je me retrouve complètement dans ce corps des soignants au sens large, pas seulement la tête, pas seulement le corps, mais vraiment les deux intégrés. Et je prête ce serment parce que déjà j'ai trouvé comme une famille à une période qui était difficile pour moi, et je me retrouve dans cette famille, avec cette famille, dans des valeurs qui m'animent profondément et que je ne retrouvais pas forcément ailleurs il y a quelques années. Donc, et j'ai le respect des institutions et j'y crois encore, et c'est pour ça que je suis aussi là dans cette mairie, et merci à monsieur le maire de cet engagement. Bonsoir, merci à vous tous de nous entourer pour cet événement. Alors moi je m'appelle Marlise, j'ai exercé comme infirmière auprès d'enfants handicapés, polyhandicapés, d'adultes aussi,
en service de soins de suite et de rééducation, mais aussi comme cadre de santé. Et tout au long de ma carrière, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, en tant que soignante, en fait, on ne prêtait pas serment comme les médecins, pour redonner du sens aux soins, revaloriser le prendre soin, et puis de ne pas nuire aussi dans notre mission de réflexivité. Alors aujourd'hui, effectivement, je n'ai plus... je bloque. Le champ de vision de la santé qu'on nous propose ne me convient plus. Je me retrouve pas. Donc je suis en reconversion. Mais après, voilà, soignante je suis, soignante je le resterai. Donc prêter serment, c'est très important pour moi, pour redonner cette dimension du soin, pour redonner du sens en tant que soignante spécialisée dans le management, pour redonner confiance aussi aux personnes qui sont à la recherche du soin. Et aussi effectivement pour cultiver tout ceci dans le bien, le bon, le juste et le vrai. Voilà. Je crois qu'on est tous passés en fait. Merci à vous. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'en fait les témoignages, c'est jamais les mêmes. D'abord, c'est pas les mêmes entre vous, mais ce que vous allez dire, nous ne les avons encore jamais entendus. Et la prochaine fois, à Brive, sur Charente, le 7 mai, il y aura encore d'autres témoignages, et ça sera encore des témoignages différents. Pourquoi? Parce que tous les soignants, même titre que tous les patients sont uniques, tous les soignants sont uniques. Et c'est ça l'universalité de ce serment, c'est que ça s'adapte à tout le monde et à chacun. Et merci à vous, parce que c'est quand même pas facile de prêter serment, parfois devant ses parents, parfois devant ses maris, ses femmes, ses amis, parce que c'est un engagement. Et quelqu'un l'a dit, c'est pas n'importe où, c'est devant monsieur le maire, et c'est devant une représentante de la République, donc c'est dans une salle prestigieuse, une salle de mariage. Et donc, merci à vous. Et ce papier jaune que vous avez, c'est donc une espèce de diplôme. Et ce que je vous propose, c'est de vous installer quelque part et de le remplir avec la signature, votre signature, la signature des deux témoins. Et pourquoi pas, si monsieur le maire est d'accord, je vois qu'il a amené l'outil. Et vous vous rendez compte, un serment qui est accrédité, non pas par le ministère de la Santé, ce serait bien aussi, mais accrédité par les représentants des citoyens. Parce que le ministère n'est pas forcément un représentant des citoyens. Il n'y a pas plus de force que la représentation d'un humain représentant des citoyens. Donc merci monsieur le maire, et vous serez aussi le premier à poser un tampon, parce qu'en fait on n'avait même pas eu l'idée. C'est pas très sympa. En fait, je vais vous dire, c'est pas très sympa de prendre des idées comme ça qu'on n'a pas eu nous avant. Mais je vous le garantis qu'on va la... Alors je vais peut-être pas vous prendre le tampon, pas marqué Barbora en Charente, mais Barbora en Charente, mais n'empêche que l'idée du tampon, il est vraiment très bien. Donc merci. Je vous invite à signer, regagner vos places, etc. Ah bah oui, pardon, on n'a pas dit. Vous y tenez vraiment ce serment? Voilà, alors, regroupez-vous un petit peu. Oui, parce que... Et puis, on va pas utiliser le micro, d'ailleurs, comme ça vous n'avez pas d'effort. Moi, puisque je suis témoin, je vais me mettre derrière. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets
de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent ni céder à l'appât du bien ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. C'est bien de ne pas répéter, parce que comme ça fait pas comme on avait prévu. Donc, la dernière phrase, vous l'avez compris, elle était censée être dite de façon personnelle, et que j'ai pris des notes. Donc, on peut la redire, je pense que c'est une vraie force de la redire. Donc, voilà, donc, la phrase qui vous est dédiée. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure.
au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de chirurgien-dentiste, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de, l'avenir le dira, mais soignante en tous les cas, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer de nouveau mon art dans la profession de cadre de santé, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, énergéticienne et hypnothérapeute, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdit d'exercer si je me parjure. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc... Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession, mais j'ai plus de main, de psychologue, merci. Ah, ça va beaucoup mieux. Excusez-moi. De psychologue, donc. Ben oui, on est un peu tous. Voilà. Je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Bon, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de préparatrice en pharmacie, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de naturopathe holistique, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Merci à vous tous. Donc, vous allez remplir ce serment. Et j'ai une proposition à faire à Monsieur le maire. Il a eu son idée du tampon, moi j'ai la mienne. Isabelle, t'es exagère quand même. Ce bâton, on va l'appeler le bâton d'Asclépios. Et si vous êtes d'accord, je vais l'emmener, moi, à Madame Cécile Biron, maire de Brive-sur-Charente, où un certain nombre de soignants vont prêter ce serment le 7 mai à 14h30. Symboliquement, c'est un bout de canne à sucre. L'idée, en fait, c'est que Monsieur le maire transmette
Pas physiquement, à moins que j'ai une place dans la voiture, je pars le 6. Mais peut-être par... Oui, mais on peut être de retour. En fait, l'idée, c'est que ce serait presque pas un parrainage, mais une espèce de passage de serment. Alors symboliquement, on va pouvoir le faire physiquement avec un objet. Et pourquoi pas avec une toute petite discours de conclusion que vous pourriez émettre en disant « Bonne chance Cécile ». C'est Cécile, oui. Cécile, Madame Cécile Biron. Non, je dis bonne chance dans le sens où, vous savez, tous les témoignages des élus qui nous ont accompagnés, souvent, évidemment, ils n'avaient jamais entendu parler de ce serment. Ils n'en ont pas dormi la nuit suivante, parce que ça déménage ce qui est à l'intérieur. Et quand on vous disait tout à l'heure que ce serment pouvait être adapté, pourquoi pas à d'autres professions bien au-delà du champ médical, chez les journalistes, chez les enseignants, chez les coiffeurs, chez n'importe quelle profession, parce que l'éthique, on parle de l'éthique dans la médecine, mais l'éthique, elle devrait être partout, en fait. L'éthique de la maîtresse, l'éthique de monsieur le maire, l'éthique... donc finalement, et c'est pour ça que cette force de ce serment qui se veut universel, il n'est pas simplement pour les soignants. Alors, je vous dis de faire une passation, vous n'êtes pas obligé, mais si le cœur vous en dit, les caméras sont prêtes, et je vous laisse le mot de la fin, et puis ensuite, on viendra signer. Hein, et puis, voilà, je vous laisse le micro. Clairement, j'ai guère le choix. Non, effectivement, c'était un plaisir de pouvoir... d'avoir assisté à cette prestation de serment. Moi, quand je lis l'ensemble des promesses, je m'y reconnais parfaitement et j'aimerais que l'ensemble des professionnels de santé de France et de Navarre puissent respecter son engagement. On a trop vu effectivement et en filigrane dans de nombreuses interventions, on a bien senti que ces dernières années ont été particulièrement compliquées, avec parfois les injonctions contradictoires que nous avons aussi eues en tant qu'élus à devoir gérer, sur notamment des gestions, des interdictions qu'on a dû imposer à la population qui étaient purement inacceptables, mais qu'on a dû appliquer, et parfois ne pas appliquer, en connaissance de cause. En tout cas, moi je passe effectivement le flambeau à Cécile Biron, qui est ma collègue de Brive-sur-Charente, dont je ne connais absolument rien sur sa commune, mais en tout cas je lui passe le flambeau, et je sais que, vu l'accueil qu'on vous a organisé ici à Barbera, je doute que l'accueil soit différent dans cette commune, et il sera de qualité, je l'imagine. Et donc merci à toutes et tous, et j'espère que cette cérémonie-là fera des émules, et que l'ensemble des professionnels de santé de France, même si j'y crois guère, pourront soutenir ce serment d'Asclépios et se rappeler que quand on est médecin, quand on est professionnel de santé, on est là pour les gens et on n'est pas là pour soi, et on est là pour l'intérêt général, voilà, et pas pour, comme il est écrit dans le dernier paragraphe, pour les puissances de l'argent et l'appât du gain. Merci à vous. Je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on s'est moqué de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Entre les rires et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir
jour de